Garantie qu'on préfère vous avoir en plateau. J'espère à très vite et belle journée. La revue de presse à présent avec vous, Hélène. Vous êtes là et c'est pas virtuel. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. La revue de presse donc, et on en parlait dans le journal, à la une, la condamnation hier du président indépendantiste régional catalan Quim Torra à une peine d'1 an et demi d'inéligibilité pour un délit de désobéissance. ABC annonce que la décision du tribunal suprême espagnol entraîne automatiquement la destitution de Quim Torra, condamné, vous l'avez dit, pour avoir arboré, je cite, de manière réitérée et obstinée, des symboles indépendantistes pendant la campagne pour les législatives de 2019, malgré les injonctions de la commission électorale de les retirer au nom de la neutralité politique. Le quotidien espagnol estime que cette sortie de Quim Torra du jeu politique pourrait faciliter dans les semaines à venir un accord entre le gouvernement de Pedro Sánchez et les indépendantistes catalans, dont le Premier ministre, on le sait, a besoin pour faire voter son budget. Quim Torra, qui voit dans la décision de la justice espagnole une atteinte à la liberté d'expression, a en tout cas aussitôt appelé à de nouvelles élections régionales en invitant les électeurs à en faire un nouveau plébiscite pour l'indépendance, selon le quotidien catalan Ara. Et le Periódico, un autre journal catalan, précise que le vice-président de Catalogne, Pere Aragonès, issu de la gauche indépendantiste, va assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau président soit désigné. Une solution rapide étant toutefois peu envisageable en raison des profondes divergences au sein du mouvement indépendantiste catalan. Dans la presse également, cette rencontre qui a lieu tout à l'heure en Lituanie entre l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya et Emmanuel Macron qui demande le départ d'Alexandre Loukachenko. Après l'appel à partir adressé par le président français au président biélorusse, qui est au pouvoir, on le rappelle, depuis plus de 25 ans, ce dernier a, comme à son habitude, répondu de manière ironique et outrancière, selon Courrier International, qui cite la très longue réaction d'Alexandre Loukachenko, publiée par le site officiel Belta. En tant que président et partant des principes énoncés par M. Macron lui-même, je voudrais dire que, suivant sa propre logique, M. Macron aurait dû démissionner il y a 2 ans déjà, quand les rues de Paris ont commencé à sortir les gilets jaunes, je cite. Enfin, en tant que personne, je voudrais faire remarquer qu'Emmanuel Macron accorde beaucoup d'attention à l'un des ex-candidats à la présidentielle biélorusse, entendez Svetlana Tikhanovskaya. Étant donné, je le cite toujours, que cet ex-candidat est une dame, le leader français risque de voir s'ajouter aux problèmes de la France des problèmes à la maison. Fin de citation. Sans commentaire. La France qui est vivement critiquée, Hélène, dans un rapport qui est publié aujourd'hui par l'ONG Amnesty International. L'ONG qui dénonce l'usage de la loi comme, je cite, une arme de répression des manifestants pacifiques en France. Ce rapport, cité notamment par Le Figaro, affirme qu'en 2018 et 2019, plus de 40 000 personnes ont été condamnées pour diverses infractions et délits sur la base de lois vagues, je cite, fréquemment utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression. Amnesty International évoque des dizaines de cas de manifestants pacifiques arrêtés arbitrairement et victimes d'acharnements judiciaires pendant la période de mobilisation des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. Les violences lors des manifestations sont une préoccupation légitime, mais il y a une volonté politique de faire des exemples et de dissuader les gens de descendre dans la rue, accuse Marco Perolini, qui est le chercheur qui a coordonné ce rapport. Du côté de la presse américaine, Hélène, il est bien sûr question du premier débat, premier des 3 débats télé qui aura lieu cette nuit entre Donald Trump et Joe Biden. Répliquer ou ne pas répliquer, The New York Times a posé la question à des psychologues. Il leur a demandé quelle serait la meilleure façon pour Joe Biden de réagir face à Donald Trump, cet adversaire, je cite, connu pour son imprévisibilité et son narcissisme. Leur réponse, d'après le journal, serait que le candidat démocrate véhicule avant tout une image de stabilité et ne se laisse pas perturber par les manœuvres du président. The Los Angeles Times prévient pour sa part que le débat de ce soir, probablement ennuyeux, à moins de s'avérer finalement atroce ou divertissant, c'est selon a peu de chance, quoi qu'il en soit, d'influencer les électeurs américains qui risquent surtout de se retrouver confortés dans leur opinion. Voilà, chacun se fera son idée. Ce débat sera diffusé en direct sur notre antenne. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. The Washington Post, Pauline, fait état d'une mobilisation inédite. L'appel à la clémence de Piotr Siwiński. Il est le responsable du mémorial d'Auschwitz en Pologne. Après qu'une cour religieuse du nord-ouest du Nigeria a condamné Omar Farouk, un jeune garçon de 13 ans, à 10 ans de prison pour blasphème, l'historien a écrit une lettre au président nigérian pour dénoncer une condamnation inhumaine, comparable, selon lui, au sort des enfants emprisonnés et assassinés sous le Troisième Reich. Dans sa lettre, Piotr Siwiński demande à ce qu'Omar Farouk soit gracié ou, en cas d'impossibilité, que lui-même et 119 autres volontaires exécutent
à sa place sa peine de prison. Chaque volontaire acceptant d'être incarcéré pendant 1 mois pour éviter à Omar Farouk, je cite, de perdre à jamais sa jeunesse et lui éviter d'être marqué par cette détention pour le reste de sa vie. Lettre qui est restée, je crois, jusqu'ici sans réponse. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. On vous retrouve demain dans Paris Direct. On viendra largement évidemment sur le débat, on en parlait à l'instant, qui se tient